tout le monde, c'est Ressenter. Aujourd'hui, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur Motorsport Manager 3. Alors, je l'avais acheté il y a longtemps. Et en fait, tout simplement, j'ai pas réussi à reprendre ma partie. Et du coup, je vais vous faire découvrir le jeu et faire des gameplays. Alors, personnellement, je pense que je vais m'appeler Harry Calmirola parce que c'est un pilote que j'adorais quand j'étais petit. C'est un pilote de NASCAR en fait. Hop, on va lui mettre 28 ans pour qu'il soit jeune mais pas trop. Oh, lui, un peu bronzé. On va lui mettre la petite comme ça, avec des petites lunettes. Elles sont stylées. Ah, j'ai pas marqué de nom. Attendez, c'est Almiro là en fait. Je l'ai mis au mauvais endroit en fait, c'est pour ça. Tac. Ancien pilote. Je pense qu'on va prendre ça pour le début. Et on va faire... un championnat de F1. Enfin, c'est pas tellement les F1 du coup, ce serait plutôt les F4. Du coup, excusez-moi, en fait, ça avait bugué. Du coup, là, on va choisir la couleur. Franchement, ce jeu est vraiment... Il y a vraiment beaucoup d'options. Franchement, c'est vraiment un jeu très très ouvert. Je pense qu'on va le mettre en noir, ça peut faire un effet stylé. Là. Oh non. Bon, on va recommencer, c'est pas grave. Ah, le gris comme ça, il est bien aussi. On va faire, allez hop. Comme ce qu'on avait fait avant. Voilà. Celle-là est stylée. Ah, j'aime bien celle-là. On va prendre celle-là. On va peur copier McLaren, mais bon. Parce que je suis un fan de McLaren en fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas une couleur qui irait mieux? Ouais, comme ça m'a l'air bien. Hop, et le nom, on va l'appeler la Rose Team. C'est un peu éclaté, hein. Mais c'est pas grave. Après aussi, dites-moi en commentaire si vous préférez la Formule 1, la survie, c'est-à-dire les voitures du 24 heures du Mans ou les courses normales. Ah, vous inquiétez pas, je sais comment on fait. Du coup, là en fait, on va prendre les sponsors. Donc là, on a Eve et Carnet Blanco. Alors, faut choisir aussi stratégiquement. Par rapport à genre paiement par course. Qualité du sponsor aussi, c'est le petit micro. Et influence à gagner aussi, ça nous permet
Voilà, regardez, influence. Hop. L'influence est la monnaie utilisée pour les actions sournoises en jeu. Par exemple, là j'en ai 30. Chaque fois que vous verrez le bouton d'action d'influence, vous pourrez dépenser de l'influence. Ces actions peuvent permettre de voler une pièce à une autre écurie, persuader un pilote d'entrer en négociation avec vous et plus encore. Ça sera vraiment vers la fin en fait de la saison. Du coup là on en a 30. Du coup personnellement je pense que je vais prendre carnet Blanco. Ah voilà, donc là on voit les prix. Pour ça on n'est pas trop obligé. On est obligé, pardon. Un petit peu obligé de le faire. Après l'amélioration du QG, ça c'est important. Je pense que je vais commencer. Là c'est quoi? Équipe de relations publiques. Plus 1 en intérêt de sponsor. L'écurie reçoit plus 1 permanent. Ouais. Là c'est pour entraîner les pilotes. Ouais, châssis. Freinage. Pour l'instant on va essayer de... Généralement la première saison c'est pas celle où on gagne tout le temps. Du coup en fait faut d'abord gagner de l'argent. Du coup je pense qu'on va se mettre sur les... Bon allez, suspension. Paf. C'est les ouvriers dans une course et là c'est dans une course aussi. Ok. Pour l'instant on n'a pas le programme des jeunes pilotes. Et voiture de l'année prochaine c'est un peu normal aussi. Réseau de fournisseurs aussi, ça c'est pour gagner de l'argent. Observer les pilotes, ça c'est pour tout ce qui est quand on veut racheter des pilotes, des compétences. Après là on met les étoiles et c'est de plus en plus cher. Bon au début c'est un peu normal parce qu'on est dans des catégories pas ouf. Après là il y a monoplace, forcément on va prendre monoplace parce que on est en monoplace. Après là c'est les âges vraiment intéressés, il y a tout ça. Hop. C'est un peu racheter les pilotes, les favoris. Franchement il y a beaucoup de trucs à faire. Là on peut voir tous les employés en fait, là c'est mes ingénieurs. C'est ceux qui créent les nouvelles pièces, qui travaillent sur la voiture. Et eux c'est tout simplement, il y en a un qui occupe par exemple, il va s'occuper de Kun, un des pilotes. Et lui il va s'occuper de Martin. Voilà, du coup après il faut améliorer la relation entre les ingénieurs et les pilotes. Voilà. Bon la voiture on est classé 7ème. Ah, regardez par exemple ici l'avant, faut vraiment l'améliorer parce qu'elle a 29 de performance, c'est vraiment pas ouf. Du coup là c'est la voiture de Kun, là c'est la voiture de Martin aussi. Les deux ont un aileron avant pas ouf. Du coup là ce qu'on va faire c'est tout simplement créer un aileron. Et du coup en fait ici c'est vous choisissez plus 7 de performance, plus de fiabilité. Voilà. Du coup on va la construire. 650 000. Après on va plus trop défoncer pour être au cas où. Hop, après il y a la voiture en général. Là il y a le marché. C'est assez cher généralement le marché. Et là enfin on a les pilotes. Donc il y en a un qui est classé 13ème, c'est Janice Martin. Et l'autre 14ème c'est Xavier Kuhn. Du coup on va faire la première manche, c'est le JP d'Allemagne. Nouvelle écurie, nouveau management. Hâte que la nouvelle saison démarre. Ouais bon ça c'est les autres managers. Du coup là c'est le calendrier. Voilà, pendant une semaine. Hop, la pièce qui a été créée. Là on va le donner à celui qui en fait qui a le moins de points quoi. Après ça peut créer de la jalousie. Bon là ça a rien créé pour l'instant. Hop, de l'XP.
Pour l'instant, on va le mettre loin parce que je sais pas du tout les performances vu qu'ils sont 4ème et 13ème. Ça, c'était les sponsors. Après, il y a quand même beaucoup de stratégies quand même à avoir. Hop, le JP d'Allemagne. Je vous laisse un petit peu les cinématiques. Je baisse un petit peu le son parce que là, ça va faire un peu de bruit avec les voitures. Début de l'année. Hop, vous pouvez faire simuler, mais du coup, c'est mieux de faire les qualifications par nous-mêmes. Et là, en fait, tout simplement, en fait, là, vous voyez, il y a un nombre de clés. Et en fait, avec notre ingénieur, et bah, par exemple, c'est une carte allant de 2 à 10. Et là, par exemple, on a pris 8. Du coup, il ne reste plus que 4. Et en fait, ça va améliorer, en fait, à gauche, près de la Formule 1. Ça va améliorer les pièces. Du coup, il va aller de plus en plus vite. Pour l'instant, le temps ne tourne pas. C'est... Hop, et du coup, là, comme on n'a pas assez de pièces de cartes, et bah voilà, là, on a quand même réussi à gagner 0,1 seconde en amélioration. Du coup, là, je vais l'envoyer en ultra tendre, il pleut pas. Il a l'air de faire beau. On va faire la même chose. Vous voyez, par exemple, l'ingénieur, là, il est moins bon que l'autre. Yes. Hop, par exemple, là, on va l'envoyer, même s'il a pas gagné de... Il s'est pas vraiment amélioré. Comparé à la version de PC, franchement, c'est vrai que la version de PC est mieux parce que là, par exemple, on voit des points, alors que sur la version PC, et bah en fait, on voit on voit les voitures justement. Et c'est des vraies équipes, les équipes qui existent en vrai. Alors que là, bah, hop, je vais vous mettre en x2 parce que là, c'était tour d'échauffement. Là, on va repartir avec des jeux à côté, mais c'est pas grave, on est au milieu. Hop, c'est un peu normal si on fait les meilleurs secteurs pour l'instant. Toujours meilleur secteur pour Martin. Hop, on va pas s'attarder sur la qualification parce que sinon ça va être très long. Pour l'instant on est premier avec Martin, mais Kuhn est 4ème. Hop. Et ben là on va faire la même chose en fait à chaque fois. Et il nous reste 5 minutes pour les qualifications, enfin 5 minutes dans le jeu. Hop, 3 sur 12 c'est bien. Pas prendre de risques. Hop. Là on va prendre un risque. Aïe 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 aïe. Par exemple là je me suis trompé, du coup je vais perdre justement de l'amélioration. Ce qui est pas vraiment très bon. J'avais pas vu, j'avais oublié. Par exemple là, Kuhn il va être vraiment très bien amélioré. Paf, ça part pour le deuxième tour. Martine est première toujours. Kuhn est passé 3ème avec 400 centièmes de retard. 4 centièmes de retard. Martine qui s'améliore quand même, hein, malgré l'amélioration retirée. Plus 7 millièmes. Hop. On remet en normal. On va essayer d'améliorer. Ah, on n'aura pas le temps, mais on peut quand même améliorer la voiture. Oh, on a eu de la chance. On a eu vraiment de la chance. Hop, on va tenter ça. Boum. Voilà, on a vraiment fait une très très bonne amélioration. Même si on n'aura pas le temps de faire un tour de qualif, un autre tour. Qu'une qui dépasse, qui ira à la dernière, vers les dernières positions. Bon là c'est le classement du coup on peut voir. Même si c'est pas en direct et à côté on peut voir la météo. Bon c'est la fin, il fait beau. Hop. Là on n'aura pas le temps. Bon, première et 5ème, franchement, je m'attendais pas à ça. D'ailleurs, je vais voir. Parce que... Ah bah voilà, on va mettre en mode difficile. Hop.
Comme ça va être dur et ça va nous entraîner. Enfin, ça va être plus dur et du coup, avec un meilleur gameplay. Hop, ça sauvegarde la partie. Ouais, faut pas oublier parfois quand. Faut pas quitter directement, faut sauvegarder. Première, du coup, on a réussi le truc du sponsor. Je l'ai pas laissé, désolé. Première course. J'espère que vous allez perdre. Tellement que j'ai parié dessus. C'est pas très français. C'est le grand jour. Premier, Martine. Deuxième, Nazaire. Mélo, et nous on est cinquième. Ça passe, ça passe. Hop, alors là, faut faire combien de tours? J'ai oublié. Par exemple, là, il va falloir choisir entre le bonus de mécanicien, c'est-à-dire plus 8 de performance des pneus Super 30, ou soit la relation avec les mécaniciens. Du coup, moi je vais choisir pneus tendres. Et le carburant est consommé 3% moins vite. Je vais prendre la relation avec les mécaniciens parce que sinon elle est à 50 et c'est pas ouf. Voilà. Plein de carburant interdit, du coup on pourra pas prendre de carburant. Il n'a pas l'air de pleuvoir, on va prendre ultra tendre. De 3 à 5 tours. Je pense qu'on va faire 5. Et lui on va faire extra tendre. Ça fera 7 et 7, ce sera parfait. Et il faudra économiser les pneus. Ok. Et c'est parti pour le départ de la première course. Alors ils sont tous en accélération. Le carburant. Moi aussi je vais mettre en accélération de carburant. Toujours en première position pour Martine. Attention, il passe en deuxième position alors que Kuhn toujours en 5ème position alors que Martine a du coup perdu la position. On va retirer l'accélération au niveau des pneus. L'usure des pneus, pardon. On est aux têtes du classement. Attention, 2 et 3ème, c'est bien pour Kuhn qui a réussi à gagner 2 positions alors que Martine en a perdu une. On était à 2 doigts de faire le meilleur tour mais on l'a pas fait. Hop, je vais voir les stratégies. Ok, il y en a qui conservent. Hop, je vais mettre en x2 parce que sinon ça va durer 3 heures. Attention. C'est Kuhn qui s'est fait doubler, qui passe en 5ème position. Attention à ça, hein, justement. En plus, Kuhn, juste derrière lui, Murray, qui a l'accélération et l'autorisation de user ses pneus. Ouh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Kuhn qui est en 7ème position. Martin est en 2ème, toujours. Il est en train de se faire gratter. Attention, freinage. Kuhn qui passe 8ème. Ses pneus, ils durent 7 tours, ouais. Hop, ça va déjà au stand. Alors que je vais envoyer Martine au stand pour prendre des pneus ultra tendres. Et on peut aussi en fait réparer la voiture parce que parfois elle subit des dégâts. Même en fin de course, généralement au deuxième pit stop, faut en fait faut la réparer quoi. Hop, 4 secondes 800. Pas tarder, on va mettre en conservation un petit peu pour qu'il garde ses pneus jusqu'au 7ème tour. Ouais, Kuhn qui n'arrive pas du coup qui n'arrive pas à résister. Ah ouais, ça va être très dur. Martine qui a tenu 5 tours, je crois. Historique des pneus.
tours, ouais. Cinq tours, du coup, il faudra. Ça fait 11. On peut le mettre en. On peut la mettre en utilisation max de ces pneus. Hop, on va retirer pour qu'il fasse un peu chauffer la gomme. Attention, Martine. On va mettre en vitesse réelle parce que là, il y a un combat. Après, les décors sont très bien faits aussi. Hein. Hop, on peut mettre comme ça aussi si on veut. Dites-moi ce que vous préférez comme vue en commentaire. Ça se bat pour la 8ème et 9ème passe. Et c'est fait pour Martine qui prend de l'avance. On va être en conservation un petit peu. Les 20e et les derniers. Là, on va peut-être pouvoir gagner des positions pour qu'une. C'est tout simplement au niveau des changements des pneus pour les autres. Bon, on va être en x2. 5 tours restants, attention. Attention, ça va passer au stand. Oh pardon, excusez-moi. Pour le bruit. Hop, et là on va mettre en ultra tendre. Je sais pas si c'est une bonne stratégie, je sais pas pour l'instant. En tout cas, ça va aller au stand hein, aussi devant. Attention, à pas se faire doubler. Vous voyez, il est 15e. Hop, on va retirer le mode économisation. Sur 1, 2, 3. 4, 4, ça va, je pense. Martine qui elle est en accélération. J'ai l'impression que Martine est meilleure, hein. T'as meilleur pilote que Kuhn. Hop. Et c'est fait. 9ème position pour Martine. C'est le dernier tour, on le fait au ralenti. Alors que Kuhn est en 16ème position. Ça va être compliqué, hein. Il est en ultra tendre. Face à Arias qui est en tendre. Je crois c'est ça. Non, il est en extra tendre et l'autre. Maria est en ultra. C'est ça. Attention. Il est en 15ème position. Et on arrivera en 9ème et 15ème position. Il y a eu des abandons. Première course assez satisfaisante. Je suis assez satisfait, même si par rapport à la qualification, on aurait pu faire mieux, quoi. Alors, il y en a, ils ont fait 5 tours et après, ils l'ont fait en full, ouais. Puis, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait comme moi la stratégie d'utiliser des extra tendres et des extra tendres. Seulement pour un pit stop. Kuhn, qui, je vous avais dit, a gagné de position parce qu'il y a des personnes qui sont allées au stand et lui, il n'y est pas allé. Ça nous fait gagner 7 points et 1 point. Ça fait tout pile, attention. Et du coup, on passe en 7ème position du classement. Juste derrière Jagger, RT qui ont 10 points et nous, on a 8. Du coup, on va voir si on peut améliorer quelque chose. S'il y a d'autres sponsors qui vont pouvoir nous sponsoriser. On va voir ça tout de suite. Hop, donc ça, c'est les autres courses. Voilà, je trouve ça pas tellement intéressant. Eric Almirola, un ami de l'écurie Rivasa Racing, vient de me dire qu'ils ont un nouveau aileron avant. J'espère que le nôtre est mieux. J'ai entendu dire
de Axel 76 Motorsport que leur nouvelle suspension sera prête pour la prochaine course à Le Cap. Oula, ils font des petites fautes parfois. Cool, l'écurie Torva utilise de nouveaux freins sur le circuit Le Cap. Ok, du coup, amélioration. Modificateur du pilote. Ok. Ah oui, parce que je vais vous dire après aussi. Du coup, les revenus. On est à moins 198 000 euros malgré la prime offerte et les sponsors. Oui, parce qu'il faut payer les pilotes, les quartiers générales. Et tout ça. J'ai vu plein de discussions commerciales du côté des stands de Rosteam à Les Ardennes. Vont-ils bientôt formaliser leur chaîne de ravitaillement? Très bonne question. Ah oui. Ok, je vois, j'ai compris. Je pense qu'on va choisir la Chine parce qu'il y a beaucoup plus d'étapes. Après, l'Europe, c'est au milieu. Mais il y a beaucoup plus d'étapes. Hop. Donc ça, c'est ciblé en une course, en gros, par bateau. Et après, ça peut nous amener des points, en fait. Par contre, je voudrais juste retirer parce qu'il y a un vibreur. Non, ça l'a pas retiré. Ça gêne un petit peu. Non, c'est pas grave. Du coup, accueil. Un représentant de Rosteam vient de me faire le tour des nouvelles améliorations de leur QG. Waouh, carrément impressionnant. Bah ouais, notre QG, version du QG, équipe relations publiques, plus un intérêt de sponsor, l'équipe reçoit un plus permanent, ok. Version du QG, centre de conduite et de maniabilité. Cool. Je pense fiabilité de la voiture, ça c'est ultra important. Hop, ça on va le construire. Par contre après on touche plus parce que sinon on n'a plus d'argent. J'adore bosser sur des améliorations de QG pour des grandes écuries de sport automobile comme Rosteam. Un sacré bon groupe. Genre. Ok. Hop, DSP. Hop. Alors c'est ça que je voulais vous dire. Hop, en fait, à chaque fin de course, et vous allez obtenir des petits points qui vont pouvoir permettre en fait d'améliorer vos voitures, vos pilotes pardon. Et du coup, par exemple, moi je vais améliorer la fluidité, celle qui est plus basse pratiquement. Martine qui est en 16e de général au niveau de la voiture et qu'une qui est en 12e. Ok. Un nouveau sponsor. Shin Gearways. Je sais pas très bien parler en anglais. Paiement à l'avance 500 000, ça c'est cool ça. Paiement par course 450 et qualité de sponsor 8 et influence. Gagner 8 et il dure 4 courses. Bon bah on va signer. Hein. Oh, on est pratiquement positif. Hâte d'être au pique-nique familial du secteur Comta. On amènera des pilotes de chez Rosteam maintenant que nous sommes les sponsors. Hop, c'est cool. Du coup, voilà les gens, c'était la présentation de Motorsport Manager 3, disponible sur mobile. Je sais pas combien il doit coûter. Ce jeu est payant malheureusement, mais il y a le 1 qui est gratuit et disponible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, ça ferait super plaisir. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout, dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de gameplay, parce que je continuerai à en faire si vous aimez. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. So